Darwin. Nous avons pour le moment créé la base de notre formulaire, c'est-à-dire que nous avons pu insérer sans problème les différents contrôles que nous souhaitions. Nous voulons maintenant pouvoir, à l'aide de ce formulaire, insérer des données directement ici dans notre tableau. Donc pour cela, je vais retourner sous VBE et par exemple, je souhaite ici éditer le bouton annuler qui va me permettre de fermer mon formulaire. Donc je sélectionne une fois le bouton annulé et je double-clique dessus. Vous avez alors une fenêtre qui apparaît où vous pouvez voir la procédure événementielle annuler clic, c'est-à-dire au clic du bouton annuler. Donc, que souhaitez-vous faire? Vous souhaitez fermer le formulaire. Donc pour le fermer, vous allez faire un unload puis le nom de votre formulaire, donc ici userform1 comme ceci. Maintenant, lorsque je vais cliquer sur le bouton annuler, automatiquement le formulaire va se fermer. Nous allons vérifier cela tout de suite. J'ouvre le formulaire en cliquant sur le bouton ajouter un client. Je clique sur annuler, le formulaire se ferme. Nous voulons maintenant que lorsque nous cliquons ici donc sur le bouton ajouter, nous souhaitons pouvoir ajouter les informations présentes dans ce formulaire directement dans notre tableau. Donc je double-clique sur le bouton ajouter pour créer automatiquement la procédure correspondante. Donc vous voyez au clic du bouton ajouter, je souhaite donc insérer les informations du formulaire. Mais avant cela, je vais vérifier que ces informations ont bien été insérées. En effet, si l'utilisateur n'a par exemple pas rempli le champ prénom, je vais lui afficher un message lui disant merci de remplir tous les champs. Donc j'agrandis ici la fenêtre comme ceci. Je vais donc faire dans un premier temps un test pour vérifier donc si l'utilisateur a bien rempli tous les champs. Donc je mets ici if non, donc non correspond ici à ce champ-ci. Donc vous voyez ici, si j'affiche les propriétés en cliquant, pardon, non pas sur ce bouton, mais sur celui-là, j'ai bien mis le nom non comme ceci pour celui prénom, etc. Donc ici je vais mettre if non.value est différent de vide. Donc pour cela j'insère le symbole, l'opérateur pardon différent, ainsi que les deux guillemets pour représenter le vide. Je vais faire un et je vais faire de même pour le prénom. Donc prénom.value différent de nul. Je vais ensuite ici m'intéresser, comme vous pouvez le voir, à ces options. Donc pour cela, je vais faire un et entre parenthèses, je vais dire que je souhaite que juste l'un des deux soit sélectionné, ce qui est normal. Donc pour cela, je mets homme ou femme, donc homme or femme, comme ceci. Donc vous voyez ici, j'ai bien mis le nom homme et femme pour ces deux boutons-ci. Donc, je peux maintenant fermer la parenthèse, réinsérer un et comme ceci, et pour terminer, je vais m'intéresser au champ ville. Donc ville.value différent de vide comme ceci. Je mets alors le then, puis un retour à la ligne. Donc, je vais agrandir à nouveau ici cette fenêtre. Donc, dans cette partie-là, vous allez maintenant choisir les actions que vous souhaitez effectuer quand tous les champs ont bien été remplis. Mais directement, je vais ici insérer le else où je vais dire donc que je souhaite afficher un message disant merci de remplir tous les champs. Donc ici, je mets merci de remplir tous les champs comme ceci. Je peux maintenant fermer les guillemets. Donc si juste l'un des champs n'est pas rempli, automatiquement ce message s'affichera. Donc je vais maintenant choisir dans cette partie-là quelles instructions je souhaite effectuer quand tous les champs ont bien été remplis. Et bien alors je vais demander ici à l'utilisateur s'il a bien sélectionné une ligne. En effet, je souhaite que lorsque le formulaire est ouvert, que l'utilisateur puisse sélectionner une ligne et lorsqu'il cliquera sur le bouton ajouter, automatiquement les informations s'ajouteront sur la ligne qu'il avait sélectionnée. Donc je retourne ici sous Visual Basic Editor, j'insère un nouveau if et dans ce if je vais directement créer un message box. J'ouvre bien ici la parenthèse et les guillemets et je vais écrire avez-vous bien sélectionné une ligne comme ceci. Donc je lui demande ici s'il a bien sélectionné une ligne, j'insère une virgule et je vais donc afficher deux boutons, le bouton oui et non à l'aide de la constante VB yes no comme ceci. Et je vais maintenant donc fermer ici la parenthèse et si je choisis donc
que l'utilisateur clique sur oui, alors je vais effectuer des différentes actions, donc l'insertion des informations. Si l'utilisateur clique sur non, donc je ne vais pas ici mettre de F, automatiquement la fenêtre va se fermer. Donc je n'oublie pas ici le endif que j'ai également oublié ici à la fin de ce premier if. Donc je vais maintenant choisir quelles instructions je souhaite effectuer. Eh bien je souhaite insérer les valeurs. Donc, je m'intéresse ici à la sélection, donc sur la ligne qu'il a sélectionnée, je fais donc un sélection.typeText pour insérer du texte à l'endroit où l'utilisateur a placé son curseur. Et je vais insérer la valeur présente dans le champ nom. Je mets donc ici nom.value. Je vais ensuite me déplacer sur la droite. En effet, ici, l'utilisateur a sélectionné la première colonne. Donc, il insère le nom dans cette première colonne. Maintenant, le prénom dans la colonne juste à droite. Pour me déplacer à droite, je fais un sélection.moveRight comme ceci. Nous sommes maintenant dans la seconde colonne. Je fais donc un sélection.typeText. Donc j'écris ici type texte et je vais insérer la valeur dans le champ prénom, donc prénom.value. Je vais encore une fois faire un sélection.moveRight pour me déplacer cette fois-ci sur la troisième colonne, donc .moveRight comme ceci. Dans cette troisième colonne, nous allons choisir d'insérer H si l'utilisateur a coché homme, F si l'utilisateur a coché femme. Donc pour cela, je vais faire un nouveau test, donc if homme, c'est-à-dire que si ici l'utilisateur a coché homme, alors je vais choisir donc d'afficher dans ma sélection, donc je fais un sélection.typeText comme ceci, et je vais choisir d'afficher un H, donc le H, je l'insère entre guillemets. Sinon, donc, si la condition homme n'est pas vérifiée, alors je vais choisir d'afficher un F dans la cellule. Je fais donc ici un point type texte comme ceci et j'insère ici le F entre guillemets, puis j'insère mon endif. Enfin, nous allons insérer dans la dernière colonne la ville. Je fais donc un sélection.moveRight pour me déplacer sur la droite et donc sur la dernière colonne. Et dans cette dernière colonne, je vais insérer donc la valeur présente dans le champ ville. Donc je fais un sélection.typeText et je vais ici préciser donc que je souhaite insérer la valeur présente dans le champ vide. Je mets donc ici ville.value. Une fois que toutes ces opérations ont été effectuées, je souhaite maintenant automatiquement fermer le formulaire à l'aide de l'instruction unload et le nom du formulaire. Donc si je fais unload userform1 comme ceci. Nous allons maintenant tester que ceci fonctionne correctement. Je retourne ici sous Word, je clique sur le bouton ajouter client. Donc si je clique sur un délai, vous voyez, donc le formulaire se ferme, je reclique ici sur ajouter client. Donc nous allons maintenant ajouter un client, donc par exemple comme nom de famille Fanny, le prénom, je vais mettre ici Fanny, donc nom Dubois, prénom Fanny, il s'agit d'une femme et elle habite sur Paris. Je mets donc ici Paris comme ceci. Je clique sur ajouter. J'ai ici la fenêtre qui apparaît. Donc si je clique sur non, je reviens bien à mon formulaire. Donc ici je vais l'insérer sur cette ligne-ci. Je sélectionne bien la ligne en y plaçant mon curseur. Je clique sur ajouter. Ici on me demande si j'ai bien sélectionné la ligne. Je mets oui. Alors automatiquement les différentes informations sont automatiquement insérées dans mon tableau. Voilà, vous savez maintenant comment ajouter des actions à votre formulaire en le personnalisant à l'aide du langage VBA.